Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, Lucky Luke, Rodeo. Il s'agit donc de la vidéo numéro 15. Dans le PDF, ça correspond à la page 23 et dans la BD, ça correspond à la page 19. Donc en effet, comme vous pouvez le voir là, on avait terminé la page 18. Et donc les deux dernières vignettes, d'accord, on avait donc cet homme-là habillé de rouge, ok, vêtu de rouge, qui venait dire « Où est le shérif? Vite! On a dévalisé la caisse! La recette et la prime ont disparu !» D'accord? Donc, en fait, cet homme-là, clairement, il venait annoncer une très, très mauvaise nouvelle. C'est que, oui, bien sûr, génial, Lucky Luke a gagné la compétition, mais en fait, l'argent qui est en fait gagné par Lucky Luke, c'est Lucky Luke qui a gagné l'argent, mais en fait, l'argent, il a disparu. Et forcément, c'est Cactus Kid, d'accord, qui a encore joué un mauvais coup. Et donc, on avait en effet cette confirmation-là. On avait la dernière vignette où on voyait Cactus Kid qui avait sous son bras, d'accord, sous son bras, qui avait une caisse. Et on voyait des billets là, des billets de banque, d'accord, de l'argent qui s'envolait, qui sortait un petit peu de la boîte. Donc, en effet, confirmation. C'est encore une fois ce satané, ok, ça vient du mot Satan, d'accord, Satan, ce satané Cactus Kid qui a encore joué un mauvais coup et qui s'est emparé de l'argent et qui est en train de s'enfuir, d'accord, sur son cheval au galop, d'accord, on ne prononce pas la dernière lettre P, au galop. Donc, on enchaîne, page 18. Et bien sûr, après la page 18, comme je l'ai annoncé, nous avons, mesdames et messieurs, la page 19. Alors, on va se permettre des zooms, parce que finalement, on le mérite, d'accord? On mérite des bons zooms. Est-ce que... Ouais, ça rentre. C'est limite, mais ça rentre. Ça, j'ai pas besoin de modifier ça. Super, donc, première vignette. On a là, donc, Cactus Kid de face. On peut dire qu'il est de face. C'est-à-dire que je vois son visage, je vois le devant de son corps, d'accord? Il est de face. On voit Cactus Kid de face qui, bien sûr, tient la caisse. Et encore une fois, on voit qu'il y a 1, 2, 3 billets, d'accord? Il y a des billets, des dollars qui sont en train de s'envoler de la caisse. Et il dit « Oh là, je perds ma galette! Oh là, je perds ma galette! » Alors, oh là, je pense que vous le comprenez, mais ça veut dire en gros... Wow, attention, oh là là. Donc en gros, ouh là là, il faut que je fasse attention. Et il dit, je perds. D'accord, je suis en train de perdre ma galette. Alors, la galette, là, je l'ai préparée parce que moi, bien sûr, dans le contexte, je devine, je comprends ce que ça veut dire. Mais c'est pas très courant. Pour moi, c'est pas très courant. En fait, là, dans ce contexte, quand il parle de la galette, il parle de l'argent. D'accord? Ou attention, je suis en train de perdre mon argent. Je suis en train de perdre mes dollars. D'accord? Donc je suis en train de perdre mon argent. Je suis en train de perdre ma thune. D'accord? La thune, c'est un autre mot. Je suis en train de perdre mon oseille. Je suis en train de perdre mon fric. D'accord? La thune, l'oseille, le fric, l'argent. Je suis en train de perdre ma galette. Donc c'est un mot familier. D'accord? Ici, dans ce contexte. Le mot galette, il veut dire argent et c'est un mot familier. D'accord? Juste, si vous ne savez pas, une galette, c'est quoi? C'est un gâteau, d'accord? Un gâteau qui est rond et qui est habituellement plat. D'accord? Une galette comme ça. Donc, rond et plat. D'accord? Par exemple, la galette des rois. La galette des rois, c'est un exemple de galette. La galette des rois. Ok, on enchaîne avec la deuxième vignette et je vais devoir dézoomer un peu. Hop. Ah, elle est assez grande. Ouais, elle est assez grande. On a des grandes vignettes sur cette page. Alors, d'abord, la vignette dans l'ensemble. Je vais lire. Là, il y a le shérif, on voit, qui est en train de se mettre sur son cheval. D'accord? Il est prêt à chevaucher son cheval pour partir à la poursuite de Cactus Kid. D'accord? Il est prêt à se mettre en route. Et il dit, c'est encore un coup de Cactus Kid, que ceux qui ne craignent pas la bagarre me suivent. D'accord? C'est encore un coup de Cactus Kid, que ceux qui ne craignent pas la bagarre me suivent. Et là, on a Lucky Luke qui est déjà sur Jolly Jumper, son cheval, et on voit que Lucky Luke, il prend le bouquet de fleurs. D'accord? Ça, on se souvient, c'est un bouquet
de fleurs, et il le lance. C'est un petit peu, bon, il y a d'autres priorités. Oui, j'ai gagné. Oui, on m'a offert des fleurs, mais c'est pas la priorité. Je jette le bouquet de fleurs et je pars aussi à la poursuite de Cactus Kid. Je dis Cactus Kid, hein, je dis pas Dick Digger. Peut-être que je confonds les personnages. Donc c'est bien Cactus Kid. Et donc il dit, Lucky Luke, il dit Jolly Jumper, ok. Alors déjà, on va relire. Donc on va donner un coup de zoom, hop. Et là on a donc le shérif. Le shérif il dit, c'est encore un coup de Cactus Kid. Donc encore une fois, d'accord, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, encore une fois, c'est un coup. Vous vous souvenez ça, je pense. Mais un coup, ça peut être un coup de poing. D'accord, un coup de poing, un coup de pied. Par exemple, en taekwondo ou en kickboxing, on peut donner des coups de pied. Donc un coup de pied, un coup de poing. Mais là, c'est pas ce sens-là. C'est un coup, c'est-à-dire c'est quelque chose de mauvais, d'accord, une mauvaise intention et une histoire dont Cactus Kid est responsable, d'accord. Il a encore joué un mauvais tour. Ah, il a encore joué un mauvais tour. Il a encore fait un sale coup, un mauvais coup, d'accord. C'est encore un coup de Cactus Kid. Que ceux qui ne craignent pas la bagarre me suivent. Alors déjà un mot-clé. Si vous vous souvenez pas, la bagarre, c'est ça. Ok, la bagarre. La bagarre, c'est le fait de se battre. Le fait de se battre, le fait de se donner des coups, le fait de se bastonner, d'accord? La bagarre. La bagarre. Un combat entre deux personnes, ou même un combat entre plusieurs personnes. Par exemple, 5 personnes qui combattent 5 autres personnes. Salaud! La bagarre, d'accord? Donc, c'est encore un coup de Cactus Kid. Et là, donc, le shérif, en fait, il va faire une invitation. Il va dire que ceux qui ne craignent pas la bagarre me suivent. Donc, en fait, pour paraphraser, le shérif, il dit, ceux qui n'ont pas peur, ceux qui ont du courage, ceux qui ont de la détermination, du courage, qui n'ont pas peur, d'accord? Avoir peur. J'ai peur, d'accord. Donc, que ceux qui n'ont pas peur, d'accord? Que ceux qui ne craignent pas, craindre. Craindre, avoir peur. Je crains, j'ai peur. Donc, que ceux qui ne craignent pas la bagarre, ok, la bagarre, me suivent. Donc en gros, il est en train de dire, si, par exemple vous n'avez pas peur de la bagarre, eh ben suivez-moi. Venez avec moi et on va essayer d'attraper ce Cactus Kid. D'accord? Donc c'est un peu une invitation, mais c'est aussi un avertissement. Il faut que vous soyez courageux. Il ne faut pas que vous soyez peureux. D'accord? Avoir peur, être peureux. Oh non, j'ai pas envie de me faire frapper par Cactus Kid. J'ai peur. Je crains les coups de Cactus Kid. Donc voilà son invitation. Et on voit là, il y a un cow-boy, 2 cow-boys, 3 cow-boys, un autre. Donc visiblement, il y en a peut-être qui vont accepter l'invitation et qui vont venir. On enchaîne, et là on voit en fait, donc je fais aussi un petit coup de zoom, on peut faire un coup de zoom sur Lucky Luke. Donc Lucky Luke, lui, il dit « Jolly Jumper !» c'est juste une manière de dire « Allez, c'est parti, Jolly Jumper, avance !» D'accord? On pourrait dire aussi « Au galop !» Au galop, d'accord? Au galop. Donc en gros, il signifie à Jolly Jumper de se mettre en marche. C'est parti, Jolly Jumper, on y va. Ok. Prochaine vignette, et là c'est une grande vignette encore une fois. Donc je vais dézoomer un coup. Hop, ouh là 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 là, elle est très très grande. Alors regardons déjà l'ensemble de la vignette. Voilà. Là on voit l'ensemble de la vignette. On a donc cette espèce de banderole comme ça avec marqué rodéo. D'accord? Donc en fait on voit que l'endroit où a eu lieu le rodéo est ici. Et on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On voit en tout cas 7 cavaliers, d'accord, des cow-boys probablement, enfin c'est tous des cow-boys, sur des chevaux, qui sont au galop et qui sont en train de quitter. Ils sont en train de quitter
l'endroit où il y a eu le rodéo et probablement ils vont en direction de Cactus Kid. Leur but, c'est d'attraper Cactus Kid. Donc, on voit, je crois que ça, je crois que c'est Lucky Luke. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est Lucky Luke. Mais là, 1, 2, 3, 4, ces cow-boys-là, en fait, on comprend que c'est des cow-boys. Je vais zoomer un peu. Par exemple, ce cow-boy-là, lui, on devine, d'accord? On devine, on comprend, on déduit que c'est des cow-boys qui ont accepté l'invitation du shérif. Ils ont dit, ok, moi je suis prêt pour la bagarre. Je suis prêt pour la bagarre, j'ai pas peur. Et surtout, peut-être que c'est des cow-boys qui ont envie que Cactus Kid il soit arrêté, il soit attrapé et peut-être qu'il soit en prison. D'accord? Parce qu'ils savent que Cactus Kid, il est dangereux, il est toujours en train d'harceler des gens, d'attaquer des gens, de faire des mauvais coups, d'accord? De jouer des mauvais coups. Donc, c'est bien s'il est attrapé. Ils ont envie on pourrait dire, de participer à l'effort collectif, d'accord? Ils ont envie de participer à l'effort collectif. Et il y en a un, là, on voit ce cow-boy qui dit « J'en ai marre de ces plaisanteries. » Alors, je vais zoomer un coup. On se permet des gros zooms maintenant. Il dit « J'en ai marre de ces plaisanteries. » Donc, en fait, lui, il dit « J'en ai marre. J'arrive pas à supporter. » D'accord? C'est très, très négatif. « J'en ai marre des plaisanteries de Cactus Kid. » D'accord? Ces plaisanteries, on comprend que c'est les plaisanteries de Cactus Kid. Donc, ce qu'il veut dire, ce cowboy, c'est qu'il ne supporte plus les mauvais coups, d'accord? Les sales coups, les mauvais coups de Cactus Kid. Il en peut plus. Et là, j'aimerais introduire une expression, c'est l'expression un ras-le-bol. Avoir ras-le-bol de quelque chose, d'accord? Ras-le-bol. Donc, en avoir ras-le-bol, comme un bol, d'accord? Peut-être que vous connaissez cette expression, mais donc en avoir ras-le-bol, c'est familier, et ça veut dire « Ah, j'en ai assez, j'en ai ras-le-bol, j'en ai assez ». On peut dire aussi être excédé par quelque chose, d'accord? Donc en avoir ras-le-bol de quelque chose, familier. En avoir assez, être excédé par quelque chose. Donc lui, par exemple, c'est un cow-boy qui est excédé par l'attitude de Cactus Kid. Il en a ras-le-bol de Cactus Kid. Ah, il faut qu'il soit arrêté, il faut qu'il soit en prison. Et là, on a un autre cow-boy qui dit « Il faut balancer cette brute au bout d'une corde. » Intéressant. Alors, il faut balancer, d'accord? Balancer. Donc, on prend Cactus Kid et on le balance, d'accord? Balancer. Ou bien peut-être le faire se balancer. Ça dépend de l'interprétation, mais se faire se balancer. Là, si j'ai mes écouteurs et que je les prends comme ça, je peux faire balancer l'écouteur. Vous voyez, il se balance là, de gauche à droite. Il se balance. Peut-être que c'est ça qu'il veut dire. Il veut dire il faut balancer cette brute. Alors, cette brute, je vous rappelle, une brute, c'est quelqu'un qui parle comme ça. Moi, je suis une brute. Cactus Kid, c'est une brute, d'accord? Peut-être que cet homme-là, il dit il faut balancer cette brute au bout d'une corde. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'en fait, Cactus Kid, il faut le pendre. Il faut le pendre. Donc, il faut le balancer. Parce que s'il est pendu, imaginons ça, c'est Cactus Kid, d'accord? S'il est au bout de la corde et qu'il se balance, c'est une image pour dire qu'il est pendu. Il a été tué avec une corde. Il a été pendu, d'accord? Donc, c'est un peu une idée, c'est j'en ai marre de Cactus Kid, il faut qu'on le tue, d'accord? Il faut balancer cette brute au bout d'une corde. Ok, on dézoome un coup, je vérifie juste, voilà, on a couvert cette vignette, et on arrive en fait déjà à la dernière vignette qui est assez grande. On va juste faire une pub rapide, juste traditionnelle. Vous pouvez me payer un café sur la plateforme Ko-fi si vous le souhaitez, c'est fortement apprécié. Donc on se retrouve après la petite pub. Alors, c'est parti. Donc là, on a une grande vignette. Elle est très, 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 très grande. On va devoir vraiment dézoomer. Voilà. Là, vous voyez l'ensemble de la vignette. Je vais même me permettre de boire un petit peu de café. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur cette vignette. D'accord? C'est une grande vignette qui termine la page 19. Et alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on voit qu'il y a beaucoup de
cow-boys qui sont en train de monter leurs chevaux. D'accord? Là, il y a un cow-boy sur un cheval. Là, il y a un cow-boy sur un cheval. Un autre. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi, en tout cas, je vois 9 cow-boys. Ah non, 10. Il y en a encore plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En tout cas, il y a 10 cow-boys, d'accord, qui sont au galop. Ils sont au galop, donc à pleine vitesse. On pourrait dire ils sont à pleine vitesse, d'accord? Ils sont vraiment en train d'essayer d'aller le plus vite possible pour attraper Cactus Kid. Du coup, en fait, on pourrait dire qu'il crée un gros remue-ménage. Et ça, c'est un des mots que j'aimerais intégrer, un remue-ménage. Donc, un remue-ménage, c'est un remue, R-E-M-U-E, tiret, ménage, M-E accent aigu, N-A-G-E. Un remue-ménage. Et c'est quoi un remue-ménage? Un remue-ménage, c'est le bruit qui accompagne les mouvements qui sont dus à une agitation, une forte agitation. Et c'est vraiment une bonne expression pour expliquer ce qui se passe là. Il y a beaucoup de remue-ménage parce que on voit vraiment une dizaine comme ça de cow-boys au galop qui passent dans la ville et ça crée beaucoup de chahut, beaucoup d'agitation. Donc il y a en fait leur venue, leur passage, d'accord, leur passage crée un fort remue-ménage. Là, on voit un vieil homme qui visiblement a vu un billet, probablement un billet de Cactus Kid, hein, un billet que Cactus Kid a volé, et il essaie de le rattraper, de le ramasser. Il essaie de ramasser le billet, d'accord? Il se dit, oh, de l'argent. Oh, ben je vais prendre l'argent, d'accord? Quoi d'autre? On a une dame ici, là, qui est un petit peu en état de choc. Mon Dieu! On va un peu zoomer sur son visage. Vous la voyez là, hein, elle porte encore une petite ombrelle, d'accord? Une sorte de parapluie pour se protéger du soleil, une ombrelle. Et elle dit « Oh mon Dieu, mais que se passe-t-il? Oh mon Dieu !» On voit là un cow-boy aussi qui est en train de se cacher. Il essaie d'observer ce qui se passe, mais il se cache. Il se dit peut-être qu'il y a des gens avec des revolvers qui vont tirer et je vais me retrouver avec une balle. Je vais mourir. Donc, il est très prudent. D'accord? Il est prudent. Quoi d'autre? On a donc la personne, il est plutôt âgé, ce monsieur qui essaie de ramasser un billet. Là, ça c'est un objet, je voulais le préparer. Donc, je l'ai préparé. C'est ce qu'on appelle une girouette. G-I-R-O-U-E-T-T-E. Une girouette. Alors, c'est quoi la définition d'une girouette? C'est une plaque mobile, elle est mobile, elle peut bouger, autour d'un axe vertical, vous voyez là l'axe vertical, indiquant la direction du vent. Et là on a nord, sud, est, ouest. Donc en effet, cette plaque, elle indique la direction du vent. Et regardez, c'est intéressant, parce que là on voit que la girouette, elle tourne. Oh, elle tourne, pourquoi? Parce que c'est comme si le passage de tous ces cavaliers, de tous ces cow-boys, il crée un tel remue-ménage, une telle agitation que la girouette, elle tourne. Ok, il y a du vent dans toutes les directions, comme s'il y avait un tourbillon. Un tourbillon, d'accord? Un tourbillon. Voilà. Quelques éléments. Là, on voit qu'il y a une caisse avec des pommes qui peut-être a été... comment dire? On peut dire que ce cavalier, il est rentré dans la caisse. Donc la caisse, elle se renverse. Et du coup, toutes les pommes, elles tombent de la caisse. Et lui, en fait, ce cow-boy, malheureusement pour lui, son cheval, on pourrait dire, il s'est encoublé. D'accord? Je marche. Je me suis encoublé. Imaginez, je marche et, je sais pas, il y a un câble par terre. D'accord? Je marche, il y a un câble et... je m'encouble. S'encoubler dans quelque chose. Donc on pourrait peut-être dire que oui, le cheval, il s'est encoublé dans les pommes ou il a perdu l'équilibre à cause des pommes. D'accord? Et du coup, il a chuté. Il est tombé par terre. Il a chuté. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, il y a encore des pommes, beaucoup de pommes. Il y a
un magasin qui s'appelle du coup le General Store. Bien sûr, je le lis à la française, hein. General Store. Donc, le magasin principal de la ville, peut-être. Et là, il y a un cow-boy qui dit « Il est passé par ici! Regardez !» Donc, comment il le sait? D'accord? Comment il le sait? En fait, il voit les billets. Et on se souvient que du coup, Cactus Kid, il a volé la caisse, mais visiblement, régulièrement, il y a des billets qui sortent. Il y a beaucoup de billets dans la caisse. Il y a une grande concentration, une forte concentration de billets dans la caisse. Mais il y en a certains qui s'envolent. D'accord? S'envoler. Ils s'envolent comme ça. Ils s'envolent. Ils s'envolent comme ça dans l'air. Donc, en fait, ça donne la possibilité aux cow-boys de suivre Cactus Kid. Parce qu'en fait, ils peuvent suivre les billets et ils savent dans quelle direction est allé Cactus Kid. Ce qui est assez drôle aussi. Et là, juste pour terminer, on voit une dame qui est en fait... qui est un peu face aux cavaliers qui arrivent. Ils sont en train d'arriver sur elle et on voit qu'elle est aussi... Mon Dieu! Elle est un peu aussi en état... En tout cas, elle est surprise. Elle est très surprise de voir ça. Et là, en fait, sur sa droite, d'accord, sur la droite de la dame, à sa droite, on voit un homme qui a décidé de prendre la fuite. Oh mon Dieu, ça va être dangereux! Je me casse, d'accord? Ça, c'est familier. Je me casse, je pars. Je m'enfuis, je me casse. Voilà, que dire d'autre? Je crois qu'on est bon. Ah oui, il y a aussi un chien là. On peut aussi dire qu'il y a un chien qui part. On pourrait dire qu'il déguerpit, d'accord? Du verbe déguerpir. Il y a aussi un chien qui prend la fuite. Il déguerpit parce qu'il sait qu'avec tout ce remue-ménage, probablement que quelque chose de... Enfin, ça va être dangereux. Ça va être dangereux. Donc voilà, je vais juste récapituler un petit peu. On a vu la galette, d'accord? Donc là, dans ce contexte, la galette, c'était l'argent. C'était Cactus Kid qui disait « Oh là là, je perds ma galette, je perds mon argent. » Donc, la galette, vous savez aussi maintenant que c'est un gâteau rond et plat. Par exemple, la galette des rois. On a vu ras-le-bol, l'expression ras-le-bol. « Oh, j'en ai ras-le-bol, vraiment, j'en ai ras-le-bol. » Ok? Donc, en avoir assez, en avoir ras-le-bol, être excédé par quelque chose. On a vu aussi une girouette. Ça, c'est une girouette, cet objet. C'est une girouette. C'est une plaque mobile autour d'un axe vertical qui indique la direction du vent. D'accord? Une plaque mobile autour d'un axe vertical indiquant la direction du vent. Et on a vu ce que c'est que le remue-ménage. D'accord? Du remue-ménage. C'est le bruit qui accompagne les mouvements dus à une forte agitation. D'accord? De l'agitation. De l'agitation. Juste un synonyme de remue-ménage, on pourrait dire du chahut, C-H-A-H-U-T, du chahut, ou même un autre mot, tintamarre, un tintamarre, T-I-N-T-A-M-A-R-R-E, un tintamarre. Et il y a aussi l'expression faire beaucoup de bruit, faire beaucoup de boucan. Faire du boucan, c'est familier, d'accord? Faire du bruit. Ça, c'est neutre. Vous pouvez l'utiliser tout le temps, faire du bruit. Et faire du boucan, c'est familier. Donc, probablement que tous ces cow-boys-là qui passent, ça fait énormément de boucan. D'accord? Donc, du remue-ménage, chahut, tintamarre, etc. On arrive à la fin de la page et du coup, je vais juste vous poser une petite question vite fait. Vous, est-ce que récemment... Parce que là, on voit la dame, elle se dit « Ouh là là, c'est pas bien ce qui va se passer là. Oh mon Dieu. » Lui aussi... Lui, il se cache parce qu'il veut être prudent, parce qu'il a probablement un mauvais pressentiment. Son impression, c'est que la situation, d'accord, cette situation-là, elle est dangereuse. Il a un mauvais pressentiment. Ouh là là, j'ai une mauvaise impression, j'ai un mauvais pressentiment de ce qui va se passer. Je suis craintif, je suis prudent, d'accord? Est-ce que vous, récemment, vous avez eu un mauvais pressentiment, d'accord, dans une situation? Si oui, vous pouvez laisser un commentaire. Ok? On arrive à la fin de la vidéo. Mettez un like, ça m'aide toujours. Laissez-moi un commentaire avec du feedback. Et je vous souhaite une excellente journée. Si vous voulez me payer un café sur Ko-fi, c'est fortement apprécié. Je vous mets la plateforme juste là et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!